Les changements climatiques, un sujet au cœur des débats ici à Libreville au Gabon à l'occasion de la Semaine africaine sur le climat. Je reçois sur ce plateau, mesdames et messieurs, Jojo Meta, elle est la directrice de l'ONG internationale Stop Écocide. Madame Jojo Meta, bonjour, bienvenue à ce plateau consacré à la Minute de l'Environnement. Alors présentez-nous brièvement votre ONG. Merci beaucoup. Alors notre ONG a des représentants dans 34 pays maintenant et on a un but très précis et c'est de criminaliser les dommages à la nature, c'est-à-dire l'écocide. Et c'est parce qu'on voit qu'il n'y a pas assez d'action. On a des accords comme Paris, on a les objectifs de développement durable, on a tous ces accords, toutes ces promesses, mais on voit que réellement dans le monde, il n'y a pas assez d'action pour aller dans la direction où il faut absolument aller pour l'humanité et pour la nature. Et donc pour ça, il faut changer les règles de base. Et c'est pour ça qu'on essaie de remettre écocide dans la liste des crimes internationaux à la Cour pénale internationale avec les crimes de guerre, avec les crimes contre l'humanité. Donc effectivement, c'est un but qui est vraiment global et qui vise à un futur où l'action des humains fonctionne en harmonie avec la nature. Justement, à quel moment on parle d'écocide ? Alors, c'est très important cette question parce que l'année dernière, on a eu un moment très, très important parce que notre fondation charitable a mis ensemble un panel d'avocats de partout dans le monde, 12 avocats, et ensemble, ils ont créé, pendant 6 mois, ils ont créé une rédaction pour la définition juridique de l'écocide et c'est très très court, donc je vais les lire parce que c'est tout court et ça fait beaucoup mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc on entend par crime d'écocide des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l'environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables. Et c'est comme ça qu'on fait la définition d'écocide. Donc c'est effectivement, on vise à un crime vraiment au niveau international qui peut fonctionner comme fondation pour la loi environnementale que maintenant c'est assez jeune comme jurisprudence et c'est pas pris au sérieux. Donc il faut mettre cette règle de fondation pour que ça soit pris beaucoup plus au sérieux dans ce cadre du changement climatique où la destruction des écosystèmes est vraiment une cause de base. Justement, je reviens sur vos propos, vous dites que ce n'est pas pris au sérieux, alors qu'on sait que les questions de changement climatique affectent l'ensemble de la planète. Selon vous, pourquoi ce n'est pas pris au sérieux ? Je crois que c'est, dans une part, c'est parce que c'est nouveau, mais je crois que la chose profonde, c'est qu'on a un moyen de penser où on se sent séparé de la nature. Donc, on traite la nature comme une banque de ressources. On ne comprend pas très bien peut-être qu'effectivement, pour boire, pour respirer, pour manger, il faut qu'on se rende compte qu'on fait partie de la nature. Donc effectivement, on condamne le génocide, par exemple, mais on ne condamne pas au même niveau l'écocide. Mais à la fin, l'écocide a les mêmes types de résultats pour l'humanité en total. Et donc, il faut qu'on change effectivement ce moyen de penser. Et c'est la loi criminelle qui a ce pouvoir moral. Alors, à ce jour, quels sont les différents types d'écocides que vous avez déjà enregistrés dans le cadre de vos activités sur le terrain ? Alors, on nous demande souvent des exemples, bien sûr, afin que cette définition devienne partie de la loi internationale. Avant ce point-là, on peut dire pas avec précision, mais comme exemple, on donne par exemple l'histoire de la pollution dans la delta du Nigeria ou par exemple dans la forêt de l'Amazone, on peut dire d'une déforestation très sérieuse dans l'Amazonie. On pourrait peut-être aussi parler des désastres qui pourraient être évités si les
processus de sûreté avait été bien suivi, ou bien si les recommandations au niveau du design auraient été bien suivies. Et alors, par exemple, le Deepwater Horizon, par exemple, le Fukushima, où on sait bien qu'il y avait des considérations qui n'ont pas été mises au centre. Et c'est pour ça que ces désastres ont eu lieu. Et donc, effectivement, c'est des événements à ce niveau-là. On va revenir un peu sur le continent africain. Selon vos observations, quel est l'événement qui pourrait faire office d'écocide sur le continent? Alors, comme je disais, c'est effectivement quelque chose à niveau assez haut, donc une pollution très sérieuse. Mais c'est important parce que à ce point-là, il n'y a pas cette fondation. Donc, si on travaille pour les droits humains, par exemple, on sait que le génocide, c'est une chose très sérieuse. Mais si on travaille dans le domaine de la conservation, de la protection de la nature, ou si, par exemple, on est une corporation, un grand business qui travaille avec la nature, on n'a pas ce règle de base. Et donc, c'est important parce que, comme ça, même savoir que ce règle est en train d'approcher, ça va changer les décisions qu'on va faire. Parce qu'on va dire si notre nouveau projet va sérieusement créer une menace de niveau très haut sur les écosystèmes, alors il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Donc à la fin, c'est une préventive. On vise à un préventif ici. C'est comme toute la loi criminelle. Effectivement, la loi de meurtre, par exemple, c'est effectivement pour faire que les gens ne le commettent pas. Et c'est pour ça, mais avec l'absence de ces règles, on continue comme toujours. Et ça veut aussi dire que c'est difficile pour les gens qui veulent, pour les business qui veulent aller en avant pour le développement durable. Ils n'ont pas d'équilibre parce que ceux qui font la destruction peuvent toujours continuer. Alors, vous avez dit que vous êtes présent dans 34 pays à travers le monde. Est-ce que vous êtes présent au Gabon? Pour l'instant, c'est une nouvelle conversation au Gabon. C'est aussi pour ça qu'on est là pendant cette semaine. On a fait un événement avec la République de Vanuatu parce que les républiques pacifiques sont très intéressées à cette initiative parce que c'est eux qui souffrent tout de suite du changement climatique. Et donc, on a fait un événement parallèle avec eux et on a aussi un événement parallèle au COP27 aussi. Et l'UNEP va aussi soutenir cet événement-là. Donc, effectivement, c'est une conversation qui est au début au Gabon. On a présenté les infos à votre ministre, Lee White. Il va regarder et s'enseigner un peu sur ce sujet. Et on espère que le Gabon s'intéressera beaucoup. Parce que le Gabon a une réputation très forte environnementale. D'accord. Alors, selon votre cartographie que vous avez pu établir jusqu'ici, quelle est la région la plus concernée par les crimes contre l'environnement? Alors, c'est un peu différent dans les différentes parties du monde. On a trouvé qu'il y a beaucoup d'intérêt, comme je disais, aux régions pacifiques, parce qu'ils souffrent tout de suite des impacts du changement de climat. Mais aussi, on voit en Afrique comme au Nigeria, on voit des résultats très tristes sur les actions des grandes compagnies du gasoil, par exemple. Et il y a aussi surtout l'Amazonie, où ils souffrent très sérieusement du déforestation et du problème avec les communautés indigènes qui savent très bien comment gérer l'environnement dans un moyen avec l'harmonie, mais qui souffrent beaucoup de ces dévastations parmi les forêts. Ouais. Alors, vous participez à la Semaine africaine sur le climat. En dehors de porter la voix de Stop Écocide, quelles sont vos attentes concrètement par rapport à cet événement?
Alors, ce qu'on attend concrètement, c'est une élévation du profil de ce sujet. Effectivement, parce que ce qu'on ne voit pas beaucoup dans tout cet environnement de changement climatique, on parle beaucoup de finances, qui est très, très important, mais on ne parle pas beaucoup de loi, et surtout pas de loi criminelle. Et c'est ça l'important, parce que effectivement, c'est avec la loi criminelle qu'on dessine les lignes rouges morales. Et à la fin du jour, cette question, c'est bien une question éthique, c'est une question morale. Partout dans le monde, cette question de changement climatique. C'est pour ça qu'on veut élever cette conversation globale. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien direct entre le changement climatique et les crimes contre l'environnement? Bien sûr, parce que effectivement, le changement climatique est comme un symptôme, non? Mais la destruction des écosystèmes, c'est une cause. C'est une cause de base, soit de la perte de biodiversité, soit du changement climatique. On peut fermer complètement les émissions et on va toujours avoir une crise du climat, parce que si on continue à détruire les écosystèmes qui séquestrent le carbone, on va toujours avoir ce problème. Donc il faut regarder les causes de base, et c'est pour ça que les crimes contre l'environnement et le crime d'écocide, effectivement, a beaucoup à faire avec le changement climatique. Oui. Alors justement, si vous avez un droit de parole à la COP27, quelles seraient vos propositions? Alors, ça sera toujours, effectivement, ce qu'on veut solliciter, c'est du soutien auprès des États pour un nouveau crime international d'écocide, comme ça, pour faire un cadre pour gérer tous les décisions qui ont à faire avec l'environnement, parce que comme ça, au moins, on fait, et c'est comme un garde de sécurité, effectivement. On est sur un précipice, on est presque dans une situation de danger total pour l'humanité. Et donc, il faut effectivement qu'on donne des boundaries, des limites. Il faut qu'on donne des limites dans la loi, et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour faire tous les autres types de décisions, les décisions financières par exemple. On a déjà eu un grand réseau d'investeurs, de financiers qui ont déjà demandé au gouvernement de criminaliser l'écocide, parce que pour eux, c'est comme une stabilisation de risque. Et donc, effectivement, ça peut bénéficier tous les gens qui sont dans cette conversation. Donc, c'est élever cette conversation à COP27, c'est ça notre but. Alors, merci à vous, Madame Jojo Meta. Je rappelle qu'elle est la directrice de l'ONG Stop Écocide. C'est sur ces mots qu'on prend fin cet entretien consacré à la lutte de l'environnement à l'occasion de la Semaine africaine sur le climat. Mesdames et messieurs, sachez que l'information se poursuit sur Gabon 24.